Et il me semble que grâce à finalement la diffusion des connaissances historiques, on pourrait sortir de la domination coloniale, c'est-à-dire achever le processus. Et ce passé qui ne passe pas, donc ma mère est morte d'un cancer, d'une leucémie, et on a tous en Martinique, en Guadeloupe, beaucoup de gens qui disparaissent, des cancers à 40 ans, etc. Et ça s'explique en partie par une molécule qui s'appelle le chlordécone, qui était une molécule utilisée dans les bananeraies. Cette molécule a été interdite aux États-Unis, puis en France. Et les colons martiniquais, les fils de ceux qui ont colonisé et qui sont encore les propriétaires terriens et qui ont encore le pouvoir, ont obtenu, alors que nous serions département français, ont obtenu que seul Martinique, Guadeloupe, cette molécule puisse être utilisée. En revanche, il y a ces discours qui continuent et qui nous mettent dans une situation post-coloniale, c'est-à-dire que la France vit encore dans des systèmes hérités de la colonisation, système économique, système culturel, système aussi diplomatique de dépendance de certains pays d'Afrique notamment avec la France. Et sortir de la colonisation, sortir complètement de la colonisation, ça serait rompre tous ces liens, et notamment arrêter de cultiver certains clichés, certains mythes sur la colonisation qui sont toujours d'actualité parce que on est très nombreux à entendre que la France finalement a quand même fait du bien à ses anciennes colonies, qu'elle les a développées, qu'elle y a bâti des routes, des écoles, qu'elle a construit des ponts. Alors c'est vrai et c'est pas vrai. C'est en 2005 qu'on a sorti les bienfaits de la colonisation. Pourquoi? C'est devenu une loi. Les bienfaits de la colonisation. Dans quel imaginaire on peut penser que la colonisation, coloniser un territoire est une bonne chose? Dans le sens où, par exemple, si on prend l'affirmation, ils ont bâti, les Français ont bâti des routes. Il faut savoir déjà, petit 1, comment elles ont été bâties et qui les a bâties. Ce ne sont pas les Français, ce ne sont pas les colons qui ont bâti ces routes. Ils ont utilisé de la main-d'œuvre locale et dans le cas africain, dans le cas de l'Afrique colonisée, ce sont des Africains colonisés qui ont construit ces routes par le système du travail forcé, système qui va durer jusqu'en 1946. C'est vrai que dans les livres d'histoire, la colonisation, on l'a toujours montré comme salvatrice et comme quoi elle était là pour civiliser les peuples. Et donc je me suis aperçue que c'était tout à fait le contraire. Et aussi, en fait, c'est vrai que je vois les Africains d'une autre façon. Je m'aperçois qu'en fait, ils nous ont apporté énormément et que, en fait, nous, on a presque une dette envers eux. Voilà, tout ce qu'ils nous ont apporté. Voilà. En fait, j'y avais jamais réfléchi. Parce qu'on me disait toujours, oui, le tiers-monde, nanana. Et en fait, je m'aperçois que c'est carrément le contraire, quoi. Moi, je pense qu'il est important de parler de l'histoire, mais d'une histoire en relation, et de sortir de l'idée qu'il y a des victimes éternelles et des bourreaux éternels. Nous sommes dans un monde en évolution, et penser l'histoire voudrait que je puisse entrer en dialogue avec différentes catégories par lesquelles on a tendance à nous présenter. Est-ce que je suis une éternelle victime parce que je suis noir et que, dit-on, mes ancêtres ont été dans cette posture de violence? Je ne renie pas cette histoire-là, mais je pense qu'aujourd'hui, je dois pouvoir la penser en relation avec les autres catégories qui peuplent l'univers. Il y a une crainte que les gens de couleur deviennent plus majoritaires par rapport aux blancs. Par exemple, j'ai travaillé chez une personne âgée et j'étais très gentille avec elle et tout. Dès qu'elle savait que je suis algérien, elle m'a dit « Oh, bon Dieu, vous venez tous de l'Algérie? Vous croyez la France, elle est quoi ?» Elle m'a dit, amenez-moi la carte, je te montre la France, elle est comment. Et quand je lui ai donné la carte, elle dit, tu as vu, elle est comme ça. Vous allez tous venir ici, vous allez nous coloniser, vous tous. J'ai dit, non madame, nous n'allons pas. Elle a dit, non, si, vous allez coloniser toutes nos terres. J'ai dit, madame, je vais vous dire, nous ne sommes pas venus pour coloniser les terres, mais nous sommes venus pour coloniser les cœurs. Je veux dire, on est en train de distiller petit à petit, je dirais, des situations que la société blanche, coloniale à l'époque, etc., va perdre de son pouvoir de domination. Et je pense qu'il faut faire attention à ce genre de discours qui est aujourd'hui distillé et qu'il y a vraiment un travail politique à mener. Il ne faut pas avoir peur de parler de classe
d'idéologie, etc. C'est pas un mot à regard, parce qu'il y en a d'autres qui l'utilisent, ils n'ont aucun problème pour l'utiliser. Hein. Quel mot peut-on utiliser pour nommer l'autre? Je suis de ceux qui pensent que si vous utilisez un mot pour nommer une personne, c'est que vous n'êtes pas sérieux. Si je prends mon cas, je suis noir, non? Vous voyez, je suis Camerounais. Si je vais au Cameroun avec mon collègue, on vous dira que je suis Bamilégué. Donc il y a plusieurs images sociales de ma personne. Donc quelle est l'image sociale, quel est le mot que vous avez choisi pour me nommer? Même si les banlieues ne sont pas habitées uniquement par des Noirs, des Arabes et des Roms, c'est en tout cas ce qui se joue dans les représentations médiatiques et politiques. Quand on a peur de la banlieue, on a peur du Noir et de l'Arabe. Les représentations qu'on se fait aujourd'hui des habitants des banlieues, du problème des banlieues, qu'est-ce que c'est? C'est le terrorisme aujourd'hui, le terrorisme islamiste, donc etc. Quand on voit les médias, on est toujours en réaction, pour preuve. Quand il y a un attentat, qu'est-ce qu'on fait? On va aller prendre les catégories pensées par Gobineau. Allons prendre un musulman, il faut qu'il vienne s'exprimer. On est toujours en réaction. Allons prendre une femme voilée, il faut qu'il vienne s'exprimer. Donc, pour sortir de la posture du réactionnaire, je suis de ceux qui pensent que le mot ne suffit pas pour qualifier l'autre. Nous devons complexifier notre façon d'appréhender l'autre en travaillant notre imaginaire. Et vraiment, cette notion d'appartenance, pour moi, vous avez tous, à un moment donné, pratiquement repris, c'est une notion d'appartenir à, et moi je n'appartiens à personne, et c'est une notion d'enfermement. Et je refuse d'être enfermé. Je veux être libre. Oui, pour décoloniser les esprits, il faut commencer à travailler aussi à décoloniser. L'homme colonisé doit se décoloniser lui-même. Moi, ce qui me paraît important, c'est ça, c'est que pour faire évoluer justement ces représentations, eh bien, pour reprendre Abdelmalek Sayad, il faut exister politiquement. Exister, c'est exister politiquement. Et c'est ce qui nous permet aussi, moi en tous les cas, c'est le sens de mon engagement en tant que conseillère départementale, c'est ce qui m'a motivée aussi à m'engager dans cette démarche politique et d'élection, c'est que, voilà, pour faire avancer, évoluer les représentations, on a besoin de faire avancer donc notre statut. Et au lieu d'être, enfin voilà, c'est pas au lieu de, mais on est des thématiques, des objets, les QPV, les quartiers politiques de la ville. Alors comment faire pour sortir de ce statut d'objet? Eh bien c'est en prenant en charge aussi l'intérêt général, c'est aussi en s'occupant des causes communes. Et c'est comme ça que, je crois, on peut faire avancer les choses. Donc toutes ces questions-là sont à l'origine, pour moi, d'un refus d'acceptation d'une situation et d'une volonté d'être considéré autrement. Et donc, de s'exprimer, de s'organiser. Et cette organisation, cette volonté de s'organiser, voilà, pose problème à la société française. Mais il y a un vrai problème de représentation politique, il y a un vrai problème de portage de la parole politique, de la problématique politique. Dans ce quartier, il y a énormément de populations étrangères, de régions très différentes. Et pour moi, c'est ce qui en fait sa richesse. C'est quand, dans un couple mixte, on prend les valeurs des uns et les valeurs des autres. Et c'est ce qu'on devrait faire dans ce quartier, s'appuyer sur la richesse de chacun. Chacun a à donner à l'autre. Il n'y a pas une culture qui vaut plus que l'autre. Les lieux d'où on vient influent forcément sur nos façons de vivre, mais ça ne veut pas dire que c'est pire ailleurs et mieux chez nous. Voilà, donc un quartier comme le quartier de la Villeneuve devrait, alors peut-être c'est peut-être très utopique, mais fonctionner un peu comme un couple mixte où chacun a sa place et